Bonjour les amis, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il pleut. Il pleut, c'est la misère. Mais ils annoncent une fin de pluie tout à l'heure. Là. Il est 9h30, il est même 10h moins le quart. Là. Et normalement, à partir de 14h, ça s'arrête de pleuvoir. Et suite à la première partie, puisque j'ai pas tourné la deuxième partie encore, je sais pas à quel moment vous allez voir cette vidéo, mais bon. Suite à la première partie des vidéos Underwater, je me suis dit tiens, je ferais bien une petite pêche à une seule canne, où je vais pêcher avec un bas de ligne super court, un petit appât. Et donc pour ce faire, comme là je viens de déposer mes colis, tant qu'à faire que je suis en ville, je vais faire un petit amorçage en centre-ville, quelques heures avant ma pêche, de façon à déjà commencer à regrouper du poisson. Donc je vais faire des boules comme ça, un peu aplaties, en format galet là. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai broyé du chènevis, de la tiger, de la croquette canaillou, et j'ai humidifié au jus de tiger, donc ça se sent très fort. Je vais faire plusieurs boules comme ça, qui vont être disposées de façon, voilà, sur un spot. Je vais vous montrer tout à l'heure quand je vais lancer. Et je vais me garder des petites boulettes pour le moment où je vais pêcher. Remettre juste 2-3 petites boules histoire de dire, mais plus petites que ça, plus petites que celle-là, des petites de rappel un petit peu quoi. Donc voilà, là il y a même du maïs doux dedans parce qu'on a fait une petite pêche avec Romain, petite pêche au cou là, où j'avais commencé à filmer mais on a été pris par la pluie et tout, j'ai laissé tomber. Donc du coup il me restait du maïs doux, une boîte ouverte, autant l'utiliser. Donc je l'ai mis aussi dedans. Donc on voit bien, hein, on retrouve du maïs doux, de la tiger, donc on a le chènevis broyé, des croquettes aussi en morceaux comme ça là, et de la croquette broyée. Donc là, ça va faire 6 boules, c'est déjà pas mal. 6 boules, c'est déjà pas mal, et je vais garder juste le petit reste pour quand je vais venir pêcher. Donc je vais bien les aplatir, j'ai pas envie qu'elles roulent. Je veux qu'elles restent en place là où je les envoie. Quelque chose près, hein, si tant est qu'elles descendent droit quand elles sont comme ça. Mais bon, je pense que ça va aller. Allez, on va poser ça. Bon les amis, ça y est, nous y sommes. Il est midi 5. Donc à la maison, j'ai préparé des petites choses. Ici, ça a travaillé. Dans ma tête, je m'imagine comme sur la caméra, les petits poissons en train de frétiller, s'exciter sur les boules d'amorce. Et peut-être quelques carpes tournées autour. Je ne sais pas. J'ai modifié mon bas de ligne encore plus. Donc il fait 8 cm, très exactement. 8 cm entre... attendez, je vais le mettre dessus. 8 cm entre l'agrafe, enfin pas l'agrafe, l'émerillon du plomb cog et l'hameçon. Donc en gros, hop, j'enfonce ça dans le cog. En gros, entre là et l'hameçon, il y a 8 cm. Très très court. J'ai mis 2 tigers que j'ai tailladés pour leur donner un petit côté visuel, donc ça pose bien au fond, mais la carpe elle va peut-être se jeter dessus direct par rapport au côté blanc. J'ai mis 3 petits plombs pour guider l'hameçon. Dès qu'elle aspire, il faut que l'hameçon il se pointe la pointe en bas, puisque je suis un petit peu dégainé après le 3e petit plomb ici. Donc ça pivote bien et tout. Et j'ai modifié des plombs en 120 grammes qui n'étaient pas encore, que j'avais pas encore modifié en cog. Donc j'ai percé tout à l'heure, forêt à diamètre 6, petit bout de gaine, la gaine de tétine comme ça, hein, que je coupe, que je mets dedans et que je colle à la glu, et voilà. Comme ça j'ai transformé ce plomb
qui va mieux se tenir et qui va avoir plus d'inertie. Il fait 120 grammes. Donc, je vais pouvoir poser ça. Et donc j'ai fait plusieurs chaussettes, là j'en ai encore 4 autres derrière. Vous voyez, elles reluisent. J'ai utilisé mon grinder Vevor, hein, comme pour l'amorçage d'ailleurs. Je vous renvoie à la vidéo présentation du grinder Vevor, parce que franchement c'est un outil formidable, ça dépote. Et moi je m'en sers beaucoup, même pour les amorces pêche au cou. Donc en fait, là dans la partie chaussettes, j'ai pris de la Tiger sèche. J'ai pris du chène-vie en grain. J'ai pris du gros sel, j'ai tout mis dans le grinder, j'ai broyé ça, j'ai mis dans le seau, j'ai rajouté de l'huile de chanvre et du jus de Tiger. Et j'ai mis du gros sel pour que le jus de Tiger ne fonde pas mes PVA, enfin ma chaussette, parce que à la base ça contient de l'eau, alors bon, par précaution, principe de précaution, j'ai mis du gros sel. Voilà, voilà. Donc du coup, depuis 9h30, j'espère que ça travaille bien au fond là. On va aller poser ça de suite. Et je vous cale dessus. Après je me pose là, j'ai mis une bâche sur mes 2 portes arrière du camion. Ça je suis protégé. Je vais pouvoir même mettre mon truc là à filmer les cannes au lieu de le mettre sous l'eau, hein, de la caméra. Et mon petit sandwich que j'ai été chercher en boulangerie, avec mon petit flan nature, un petit oasis avec ça, impeccable. Allez, on y va. Bon, avec ce que j'ai mis en chaussettes là, je pense que ça va biper sûrement un petit peu quand même.
Bon les amis, petite pêche non préparée entre guillemets aux 2 dernières minutes qui se solde par un très beau poisson. Je viens de regarder l'heure, il est 14h38 très exactement. Un poisson qui m'a vraiment bien, qui s'est vraiment bien défendu et qui a encore de l'énergie. Yep, 11 kilos. Oui. Elle se sera fait berner par les 2 petites tigers sur le bas de ligne de 8 cm. Comme je disais, j'ai pas encore fait la partie 2. J'ai pas encore démarré la partie 2 de l'Underwater, mais j'ai hâte de voir ce montage. Si elle le manipule, comment ça agit. Yeah. Oh yeah. Allez, il me reste 2 petites heures. Il y a peut-être moyen de moyenner. Attal. Ouais, je suis content. Je suis essoufflé. Beau dieu de guêpe. Ah, ça n'attire pas que les carpes, tout ça. Je vais vous le montrer comme ça, le montage. Vous voyez, 8 cm, c'est très court. Un hameçon de 4. 3 petits plombs pincés. Mon système COG. Donc comme je disais, je vous renvoie vers la vidéo où je fabrique mes plombs COG moi-même. Et là, j'utilise juste une gaine sur laquelle j'ai enfilé un émerillon pour éviter d'abîmer ma tresse, que ça la cisaille pas, comme ça m'est arrivé une fois, parce qu'avant je mettais mon émerillon direct comme ça. Et là, ça a l'avantage de ne pas tirer sur le clip plomb et de protéger en même temps ma tresse gainée. Donc voilà. Et quand le poisson, là, il a vraiment les 120 grammes d'un coup, tac, ça se défait, même ça peut s'éloigner. Alors pas ça normalement. Et tu te retrouves avec un plomb qui n'est pas perdu bien sûr, mais qui s'éloigne, une carpe qui peut moins facilement se décrocher si tant est que tout ça se défait, hein, parce que si ça se défait pas, bon ben après le plomb est quand même proche d'elle, ça craint peut-être la décroche. Après je suis en expérimentation, hein. J'ai jamais pêché avec des bas de ligne aussi courts. Donc bref, on va remettre ça. Alors j'ai remis une chaussette toutes les heures. Parce que je me suis dit, bon, j'ai fait 5 chaussettes, autant que je m'en serve. Donc là, il m'en reste 2, celle-ci et une dernière après. Après, je peux en refaire d'autres. J'ai de quoi en refaire d'autres de toute façon. Donc je pique un bord de la chaussette comme ça. Comme j'ai des petits plombs, je peux pas enfiler. Puis de toute façon, j'enfile même plus. Maintenant, je fais toujours comme ça. Et après, mon bas de ligne passe sur le côté et je replante mon hameçon en bas. Tac. Juste un petit peu, hein, que ma pointe soit sur le bord, elle craint rien. Hop. Là, bah maintenant, il reste guère de place hein, pour une fois que tu as mis ta gaine. Mais juste comme il faut. Tac. Je raccroche dessus. Je ramène ça là. Hop. Je renfile l'émerillon du COG. Et c'est reparti. Tac. Voilà. Allez, on relance ça. Bon les amis, 16h15, midi 15, 16h15, 4 heures de pêche, une coco de 11 kg, magnifique, je suis content. Ça vient un petit peu étayer ma théorie sur les petits bas de ligne.
Il faudra encore réitérer pour un petit peu encore plus conforter dans cette idée là. Donc on va voir ça dans la vidéo Underwater partie 2, et ça c'est mercredi. La dalle, bisous.